Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach, qui vient te délivrer ta pépite quotidienne. Aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le secret de Cristiano Ronaldo. Et plus précisément, les trois secrets qui font de Cristiano Ronaldo le meilleur dans sa discipline. Parce qu'en fait, c'est pas magique. Il y a des choses à faire. Tout d'abord, t'oublie pas mon petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu restes jusqu'à la fin parce que là, tu n'auras pas vu ça à la télé. Ce que je vais te partager, c'est des choses qu'on voit nous en tant qu'experts comportemental, mais que tes commentateurs, ils voient pas forcément. Ok, c'est parti. Donc, Cristiano Ronaldo, on remet un peu les choses dans le contexte, c'est un jeune qui vient des îles de Madère au Portugal et qui avait une capacité extraordinaire, une capacité de travail. Il a été, euh, il a été vu par Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester United, qui l'a pris à 20 ans. Et en 3 ans, il est devenu Ballon d'Or à l'âge de 23 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo? Il a mis des choses en place pour être le meilleur. Il avait bien sûr un talent, mais on va voir la place du talent dans son ascension et surtout dans son succès. Ok, qu'est-ce qu'il fait, Cristiano Ronaldo? Il demande à Alex Ferguson, il dit à Alex Ferguson plutôt, pour que je sois précis, il lui dit: je veux être le meilleur joueur de tous les temps. Et à partir de ce moment-là, Cristiano Ronaldo met des choses en place. Première chose qu'il met en place, Cristiano Ronaldo, une exigence avec lui-même. Qu'est-ce que c'est l'exigence avec soi-même? C'est, dans un premier temps, pouvoir comprendre et percevoir nos lacunes. Et les bosser, en fait. C'est ce que Piaget met en avant. Piaget, qui est un psychologue suisse et qui est, entre guillemets, le père de la nouvelle pédagogie. Lui, ce qu'il met en avant, Piaget, c'est que lorsqu'on veut apprendre quelque chose, ça part d'une dissonance cognitive. Mais pour que tu comprennes la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? La dissonance cognitive, c'est le manque. C'est lorsqu'il te manque quelque chose. Donc pour être exigeant avec toi-même, il faut que tu perçoives le manque dont tu as besoin. À partir du moment où tu perçois ce manque, et c'est là que tu vas mettre en place ton exigence. Et là, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il a mis en place en termes d'exigence? C'était son physique. Parce qu'à la base, son physique, il était pourri. Et ouais, mon gars, son physique, il était complètement pourri. Donc, il a travaillé ça. Il a mis, selon sa dissonance cognitive, il a trouvé une solution. Voilà. Et puis, deuxième chose, travailler méthodiquement. Qu'est-ce que c'est travailler méthodiquement? C'est lorsque tu as vu ta dissonance cognitive, ton manque, ce que tu fais, c'est que lorsque tu as perçu ça, tu mets en place quelque chose de fou que tu n'as jamais entendu, la répétition. Je sais, j'en parle souvent. Mais ta vie est faite d'habitude. Ta vie est faite d'habitude. Tes blocages sont faits d'habitude. Toutes les choses que tu te dis que tu ne peux pas faire, c'est des habitudes qu'on a créées dans ta tête. Donc, lorsque tu veux aller dans le chemin positif, tu crées de nouvelles habitudes. Donc, et pour créer de nouvelles habitudes, c'est la répétition. Et donc, Cristiano Ronaldo, ça, il l'a fait tout le temps. Il a répété ces gammes. Troisième chose qu'il a mis en place, Cristiano Ronaldo, c'est que, allez, je prends un peu de temps, parce que là, il faut que tu manges un peu, il faut que tu notes, j'espère que tu as noté. Voilà, tu as noté, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est qu'il a résolu ses problèmes internes. Parce qu'en fait, ton premier adversaire, c'est toi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens disent que Cristiano Ronaldo, il est hautain. Non, il n'est pas hautain. Il a confiance en lui. C'est-à-dire, mais c'est la résultante d'avoir réglé ses problèmes internes. C'est-à-dire,
toutes les mauvaises choses qu'on se dit sur soi-même. On va pas y arriver, on est naze, tout ça, tout ça. Tu les connais, ces phrases, je vais pas te les dire. Mais comment on fait ça? Ça, comment on fait ça? C'est avec le quatrième secret. Le quatrième secret, quel est-il? Le quatrième secret, c'est de mettre des récompenses, encore une fois, je te le répète, mettre des récompenses sur ses succès. Et lorsque tu mets des récompenses sur tes succès, encore une fois, boum, miracle neuronal, tu prends confiance en toi. Et comment on fait ça? C'est lorsque, on se met des petits challenges. Et à chaque fois qu'on se met des petits challenges et qu'on les réussit, on valide ses succès. Ok? À partir du moment où on a validé ses succès, la confiance arrive. Et le petit tips, c'est que, histoire de bien réussir et de se mettre en confiance, mets-toi des petites étapes, franchis des petits succès, des petits défis au début. Il vaut mieux être le meilleur vendeur de stan, de basket stan, que déjà avoir un Nike Store. Donc des petits succès. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'en ai dit 3, mais en fait il y en a 4. 4 secrets de Cristiano Ronaldo. Ça fonctionne. Concrètement, que tu sois sportif, que tu sois manager, que tu sois entrepreneur, si tu mets ces 4 choses en place, ta vie change. Ok, donc si tu as kiffé cette vidéo, t'oublie pas, tu me mets mon petit pouce bleu. Si t'aimes bien ton coach Patrick et t'as kiffé ma pépita, il y a moyen d'avoir plus de pépita encore si tu veux un coaching avec moi, mais si tu as un truc à régler. Et si tu veux un coaching avec moi, tu cliques sur le lien que je te mets en bas. Sinon, je te dis à demain. Ciao.